Rongier, je le rappelle, doyen de l'OM, arrivé en 2019 et peut-être tout proche d'un départ, en fin de contrat dans un an. Il a refusé de prolonger aux conditions proposées, conditions salariales. À 30 ans, il voudrait autant que faire se peut se rapprocher des salaires d'autres milieux de terrain marseillais. En clair, soit il prolonge, soit il s'en va. On n'a pas les montants exacts. On croit savoir qu'il est aux alentours de 300 000 € mensuels, Valentin Rongier, et il estime que vu son expérience, sa longévité et son apport, alors qu'à chaque fois on le donne perdant à chaque période post-mercato, il arrive à se refaire une place dans le 11 de Roberto De Zerbi en l'occurrence. Vous nous appelez au 32-16, supporters marseillais. Faut-il, l'OM doit-il faire un effort pour garder, quoi qu'il arrive, Valentin Rongier la saison prochaine? Walid, c'est quoi ta question? Doit-il faire un effort? Doit-il tout faire? Doit-il écouter ce que veut Valentin Rongier sur le plan salarial, parce que c'est ce qu'il veut, sinon il partira. Parce que Marseille ne veut pas garder ce joueur-là et le voir partir en fin de contrat, dans un an maintenant. Alors qu'il a encore une valeur marchande. Moi, je répondrais non à ta question, même si pour moi, Valentin... Pas tout faire pour. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle stratégie à l'Olympique de Marseille avec des salaires moins importants. On veut peut-être serrer un peu plus la ceinture. Les prétentions salariales de Rongier, donc si j'ai bien compris, c'est d'avoir à peu près ce qu'a Bennacer en termes de salaire, sauf que Bennacer, c'est Milan qui le paye parce qu'il est en prêt. On parle d'environ 4 millions d'euros. Voilà. Mais ça traîne, ça fait longtemps que ça traîne. Mais Bennacer, c'est pas l'OM qui le paye, c'est l'AC Milan qui le paye. Et je pense que si l'Olympique de Marseille n'a pas un deuxième prêt consécutif de Bennacer avec l'AC Milan, il sera sûrement pas reconduit. En tout cas, ils trouveront une autre solution. Il veut se rapprocher d'un Højbjerg ou d'un Rabiot sur les émoluments, sauf qu'aujourd'hui, la place d'un Rabiot et d'un Højbjerg dans l'échiquier de l'effectif marseillais, je pense que c'est au-dessus de Rongier. On arrive quand même sur un Valentin Rongier qui commence à prendre un peu d'âge. Non mais qui sort. Non mais il y a une réflexion, il y a une stratégie aussi, Nico, là-dessus. C'est-à-dire que à un moment donné, il va avoir 31 ans. Est-ce qu'il peut enchaîner beaucoup de matchs? Moi, Valentin Rongier, sportivement, il doit rester à l'Olympique de Marseille. J'ai aucun problème là-dessus. Mais pas que sportivement. Pour ce qu'il représente. C'est un mec important dans le vestiaire. Il faut aussi penser à l'avenir. Il faut aussi penser à l'équilibre financier. S'il y a eu une prolongation, une proposition de prolongation que Rongier n'a pas acceptée, encore une fois, l'Olympique de Marseille ne va pas se mettre à genoux ou complètement désorganiser son équilibre de vestiaire en termes de salaire pour Valentin Rongier. Surtout que Valentin Rongier, moi je le répète, mais cette année il a mis de l'ordre dans le football de De Zerbi. Il a été très important, mais faut pas oublier qu'il y a un Valentin Rongier en Ligue 1 et en Europe. En Ligue 1, il est toujours très performant. En Europe, je pense qu'il y a, surtout en Ligue des Champions, comme beaucoup de joueurs marseillais. Oui, qu'il a été performant en Ligue des Champions à Marseille. Non, mais là, on parle de Valentin Rongier. Oui, sinon, en fait, on fait tous les joueurs. Et puis, on fait tous les joueurs. Mais parce que c'est un collectif, Walid, en réalité. Il dépend des mecs autour de lui. Très bien, ils ont des plans. À chaque fois, on dit ça. Rongier, ils ont des plans au milieu de terrain. Est-ce qu'ils peuvent donner trois salaires exorbitants au milieu de terrain? Est-ce qu'ils doivent pas. Ils ont des. Comment dire, garanties, non, ils ont des fourchettes. Non, ils ont un cadre. Ils ont un cadre financier, encore une fois. Ils ont des contraintes. Et après, Rongier, si à un an de la fin de son contrat, à 30 ans, il a d'autres opportunités pour aller voir ailleurs, pourquoi pas? Il faut pas fermer la porte. Mais tout faire. Quand tu vois l'apport d'un Adrien Rabiot cette saison, Adrien Rabiot, il mérite quand même son salaire. Adrien Rabiot, c'est le meilleur joueur, ou en tout cas, top 2 de l'Olympique de Marseille cette saison. Kondogbia plus important que Rongier, imaginons au milieu de terrain. Mais Kondogbia, il a un trop gros salaire. Ils ont fait une erreur en lui donnant un salaire aussi énorme. Kondogbia, et je pense qu'ils essayent de le sortir, ou en tout cas ils essayent de pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont fait avec Geoffrey Kondogbia. Kondogbia, il est resté cette saison parce que De Zerbi le désirait, parce qu'il a parlé avec lui et qu'il était polyvalent pour jouer défenseur central et milieu de terrain. Mais c'est pas parce que tu as fait de la merde avec Kondogbia que tu dois refaire la même chose avec Valentin Rongier. Mais la question, si on va plus loin, par contre, je répète, dans un instant, s'il part, sachant que tu vas jouer tous les 3 jours désormais. Mais ils vont remplacer. Ah oui, mais remplacer, c'est un coup de transfert ou c'est un prêt payant. À sa place dans l'effectif marseillais, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il l'a montré cette saison. Je pense qu'il est légitime à être valorisé. Mais de là, lui donner. Non, mais ils l'ont valorisé, ils veulent le valoriser. Mais sauf qu'il n'est pas content de la valorisation. De la revalorisation. De la revalorisation.
Comme dit Némésis, je suis d'accord avec lui sur le chat, bonne chance à l'OM pour recruter un joueur comme Rongier avec un salaire identique ou un joueur au moins aussi fiable que lui. Félix. Je suis d'accord, mais bon, c'est une question de cycle et dans l'intérêt de l'OM, on a fait ce débat. Vous êtes trop d'accord tous les deux. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. On a fait le débat, il y a quelques mois. Donc quoi, cette histoire traîne et mine de rien. Faut pas qu'il y ait beaucoup d'histoires comme ça qui s'accumulent dans un vestiaire, surtout quand elles ont du mal à trouver un dénouement. On est encore tôt dans le mercato. L'OM doit pas faire all-in sur Valentin Rongier, c'est certain. On n'a pas vraiment... All-in, doucement les gars, all-in. Non, mais all-in, ça veut dire vouloir... C'est le salaire de Rabiot, Nico, ou pas? Non, mais il faut lui donner combien à Rongier? Il ne demande pas le salaire de Rabiot. Il veut se rapprocher. Il veut se rapprocher. Il veut rien dire. Il sait qu'il n'est pas Adrien Rabiot. Non, mais 4 millions net comme Benasser, c'est énorme pour Marseille. Surtout qu'en plus, encore une fois, Benasser, c'est pas l'Olympique de Marseille qui paye le salaire de Benasser. Voilà, moi je trouve que ça peut s'entendre. Maintenant, si Rongier aujourd'hui, le Rongier qu'on a vu cette saison, moi je le répète, mais il m'a retourné moi cette saison Rongier. Comme quasiment tous les ans. Mais bien sûr. Mais maintenant, attention, Rongier, il a quand même un plafond aussi. Il faut pas être naïf là-dessus. Hein. Mokhtar est avec nous au 32-16. Salut Mokhtar, supporter marseillais. Salut tout le monde. Bienvenue, heureux de t'accueillir. Bon. Oui. C'est un peu chaud sur Rongier, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que l'OM doit faire l'effort et répondre à sa volonté? Moi je dis que Rongier ça mange pas de pain, d'accord, vaut mieux que tu le gardes. C'est un gars depuis qu'il est là. Bon, cette année tu dis qu'il a fait pour moi aussi il a fait de bonnes prestations. C'est le gars qui répond toujours présent quand on lui demande, même quand on lui faisait pas confiance, il a jamais pété sa bouche, il a rien dit. Tu vois, il est resté toujours droit dans ses bottes et quand il est revenu sur le terrain, il a fait le taf. Monsieur Zora, t'en as d'autres qui viennent pleurer encore un salaire ou de l'augmentation. Comme tu dis, je pense que lui, il mérite quand même, alors il demande pas des mille et des mille, mais au moins, histoire de dire, bon, mais merci pour ce que tu fais, tu vaux le coup, c'est un mec qui vaut le coup, il te servira toujours, lui. Tu le mets à droite, à gauche, derrière, devant, remplaçant, il coupe les citrons, il te le fera toujours bien. Non, Rongier, il faut le garder. Moi, je dis Rongier, il faut le garder. Ouais, après, si tu lui donnes ce salaire-là et qu'il coupe les citrons, ça peut être un problème. Ça peut être un problème dans ton vestiaire. Parce que ces salaires-là, c'est pour des titulaires. Et Højbjerg et Rabiot sont sûrs et certains d'être titulaires dans le 11 de Zerbi. C'est aussi ça qu'il faut assimiler. Ça veut dire quoi titulaire? T'es titulaire parce que tu gagnes un gros salaire? Non. Ou t'es titulaire parce que tu fais le taf? Non, t'as la garantie avec leur niveau et avec leur statut qui vont être titulaires dans cette équipe. Parce que moi, tu me demandes sincèrement, je pense qu'un mec comme Rongier, tu lui donnerais moins, il jouerait pareil. Franchement, c'est pas le genre de... En tout cas, il n'a pas la gueule du mec... Oui, sauf que là, la réalité, Mokhtar, c'est qu'il veut plus désormais. Et pour aussi bien jouer à minima. Depuis qu'il est là, combien de fois il t'a demandé une augmentation? Les 3/4 des joueurs, ils signent, 6 mois après, ils redemandent encore une rallonge ou ils changent encore leur contrat tous les ans. Rongier, combien de fois il a demandé une augmentation? Alors le débat intéressant, si on va plus loin, Walid l'a ouvert déjà, c'est quelles sont les limites de Valentin Rongier. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Félix. Est-ce qu'il atteint son plafond de verre? Est-ce qu'on sait qu'en Ligue des Champions, il ne permettra pas à l'OM de franchir un palier? Oui, mais ça rentre pas dans ça. Ce que j'essayais non sans peine de te dire tout à l'heure, c'est que c'était une question de cycle, en fait, et que l'Olympique de Marseille est totalement dans son rôle. Valentin Rongier veut, parce qu'il a un attachement véritable et qu'il a quand même accompli 2-3 trucs dans ce club-là, réamorcer un nouveau cycle avec cette augmentation avec l'Olympique de Marseille. Il a que 30 ans. Il a que 30 ans. Il a 30 ans. Et tu sais très bien qu'à 30 ans, c'est là où tu es en pleine maturité dans le football. Sincèrement, et quand tu vois qu'on lui a pas toujours fait confiance selon les entraîneurs, là cette année, tu as vu, il est arrivé, il a fait le taf. Combien de fois il a sorti l'OM, et pourtant tu as raison, c'est pas un Rabiot, c'est pas... Mais le mec, il est là, il fait son taf, c'est une chaîne de guerre. Et donc l'Olympique de Marseille, dans son rôle et dans cette vision-là, doit juger s'il est bon ou non d'amorcer un nouveau cycle avec Valentin Rongier, sans que ce soit un manque de respect pour lui ou alors de présager de ses performances futures, même si tout le monde est assez d'accord pour dire que Rongier va pas glow up à un point délirant pour devenir un joueur qu'il n'a jamais été, malgré le fait que ce soit un excellent joueur. Donc l'OM est totalement dans son droit. Et évidemment que l'OM ne peut pas investir sur un joueur de 30 ans dans cette dimension-là, ce niveau de salaire-là, parce que pour un joueur entre guillemets de complément, même si Rongier peut faire plus, tu arriveras à trouver moins et tu arriveras à trouver plus prometteur. Et dans l'intérêt de Valentin Rongier aussi, qui avec ses agents essaye de réamorcer un truc à Marseille, attention à ne pas
aussi considérer le fait d'amorcer un autre cycle ailleurs. Alors ça va être compliqué de prendre Valentin Rongier pour les clubs de Ligue 1 eu égard à ses émolutions, mais la rumeur qui prend un peu de corps, par exemple, dans l'intérêt du Paris FC, n'est pas anodine non plus, et serait peut-être pas une mauvaise idée pour lui aussi. C'est-à-dire qu'à 30 ans, t'as fait tout ce que t'as fait avec l'Olympique de Marseille, tu ne pars pas en clash, en truc, en disant non, ils ont pas voulu de moi, ils m'ont manqué de respect, je sais pas quoi. C'est peut-être que parfois, des fins de cycle, c'est le moment de se séparer en gentleman's agreement et d'aller amorcer autre chose. Et peut-être que pour Rongier, c'est le moment. Mokhtar, merci d'avoir fait le 32-16. On a bien compris ton message. Toi, tu veux le garder. Tiens, je vais accueillir Samuel également. Salut Samuel. Oui, bonsoir. Allô? Ouais, on est là. Salut Samuel. Merci, ça me fait plaisir de pouvoir passer parler dans l'after. Je vais être rapide. Comme j'ai dit au standard, à Adri, Rongier qui reste à l'OM, oui, mais il ne faut pas qu'il se compare non plus pour Pirlo, parce que comparé à Rabiot ou à Hojbjerg, il est né à des années-lumière, quoi. Oui, mais je pense que c'est pas son discours à Valentin Rongier. Il est conscient de sa carrière et de son histoire. Il prend 330 000 par mois brut. Rongier, c'est quand même un très bon joueur de Ligue 1, mais il ne faut pas non plus. La vraie question, c'est ce qu'il a réellement envie de rester à Marseille. Nico, la prolongation, c'est quoi? C'est 2, 3, 4 ans. Tu repars sur. C'est-à-dire qu'avec une grosse revalorisation, pour Marseille, la question, elle est quand même légitime. Bien sûr, mais je dis pas le contraire, mais sans dénigrer le joueur, quoi. Je dis pas le contraire. Personne veut dénigrer le joueur. La question que je me pose ici, c'est est-ce qu'il a vraiment envie de continuer à Marseille, où il tente un coup pour avoir une revalorisation quasiment inespérée, on comprend. Et faire comprendre que si c'est pas vous, j'irai ailleurs. Surtout, effectivement, je tente un nouveau cycle, comme tu l'as dit, Félix. Il faut pas ne prendre en compte pour les niveaux de salaire uniquement les performances à l'instant T. Est-ce que Rongier est meilleur que Rabiot et Hojbjerg? Bien évidemment que la réponse est non. Est-ce qu'il est aussi important dans le 11 de De Zerbi? La réponse est non. Mais dans la réflexion de Rongier et de son entourage, c'est aussi un petit peu la dimension service rendu et historique qui rentre en ligne de compte, en disant moi je suis là depuis tant d'années, j'ai fait ça, à chaque fois je pars avec un temps de jeu de faible et puis finalement je fais la différence, je finis par rendre des services à l'équipe, donc entre guillemets, faut que la récompense tombe à ce moment-là. Franchement, pour moi, personne n'est en tort. L'Olympique de Marseille a totalement raison de freiner et de dire attends, t'es gentil, t'es déjà à 300 000 comme le dit Walid, il a totalement raison. Et Rongier, t'as raison, il tente vraiment un coup. S'il le chope, grand bien lui fasse. Après, peut-être que pour lui, ça sera plus bénéfique d'arriver quelque part avec toute son expérience pour amorcer autre chose, plutôt que se foutre une pression avec un salaire de dingue où au bout de 10 matchs, on va dire non mais attendez, il a eu son augmentation. La tendance, c'est que Marseille ne lui donnera pas ce qu'il veut. Mais je pense aussi. Sinon, ça serait fait. Ça fait 6 mois qu'ils en parlent. Un mot sur Bennacer quand même. Tu l'as dit, c'est pas encore validé pour un nouveau prêt du Milan vers Marseille. Parlons de son niveau, de ce qu'il apporte à Marseille. Certes, il était de retour là. Il devait retrouver du rythme à l'OM, mais on est sûr que c'est une bonne idée de le garder absolument. Moi, je l'ai déjà dit, mais moi, Bennacer, le gros problème de Bennacer, c'est qu'il ne peut pas enchaîner 2 matchs de très très haut niveau depuis sa grosse blessure. Donc, on a vu des choses très intéressantes contre Angers, contre Saint-Etienne, mais on a eu aussi des matchs très moyens d'Isma Bennacer. Des matchs très horizontaux, quoi. Et pour le coup, voilà, ça reste très très inégal. Et moi, je l'ai déjà dit, mais si l'Olympique de Marseille doit donner 4 millions d'euros à Bennacer, je ne les donne pas. Mais je pense que l'Olympique de Marseille veut être dans une logique où si l'AC Milan, parce que là l'AC Milan ils ont recruté Ricci et ils vont prendre un mec de Bruges là, un milieu de terrain là, Rizacher ou peut-être que je me rappelle plus comment Jachari. Voilà, Rizacher c'était un basketteur. C'est le fils aussi qui est en NBA. Rizacher c'est le mec de NBA. Oui, c'est ça. D'accord. Zachary qui va sûrement signer à l'AC Milan, donc ça va faire un peu de la place pour Ismaël Bennacer et je pense que l'Olympique de Marseille va essayer de se le reprêter une deuxième saison en misant sur une grosse préparation estivale pour le remettre encore une fois en selle et parce que lui, Bennacer, s'il est à fond physiquement, on a quand même vu sa valeur en Ligue des Champions. Angel Gomez aussi. Mais par contre, ils mettront pas, je pense, parce que sinon pour moi ce serait une erreur, 4 millions d'euros de salaire à Ismaël Bennacer qui, physiquement, nous a montré quand même des sérieuses limites. Ouais, des limites et des vrais doutes. Il y a aussi un autre paramètre, c'est que Rabiot et Hojbjerg ont quand même 29 et 30 ans, qu'ils ont donné des très gros salaires à ces deux joueurs-là parce qu'ils arrivaient de Tottenham et la Juventus avec un gros CV, et que peut-être qu'il n'y a pas une troisième place pour Rongier. C'est encore, je répète, l'équilibre financier d'un vestiaire, ça se gère. Mais tu comprends je pense que l'OM prépare aussi peut-être un coup un peu d'importance et que là va falloir, si tu vas arracher un joueur à qui il va falloir donner un gros salaire, si avant tu as fait sur Rongier, c'est compliqué. Et tu sais que tu as du monde déjà au milieu de terrain, tu as Angel Gomez qui arrive, Bennacer peut-être resté à nouveau en prêt, Kondogbia, Hojbjerg, Rabiot, il n'y a pas de priorité.